Dans cette conversation, les interlocuteurs abordent la question des relations entre les individus dans différentes vies. Ils s'accordent sur le fait que certaines personnes sont liées les unes aux autres non seulement dans cette vie, mais aussi dans d'autres vies. Ils soulignent que cela peut être agréable de retrouver ces personnes dans cette vie-ci. Lorsqu'on demande comment on peut savoir si on a déjà connu quelqu'un, l'un des interlocuteurs répond qu'il peut ressentir une affinité instantanée avec certaines personnes et qu'il peut également avoir des souvenirs d'un décor ou d'une ambiance qui appartiennent à une autre période de temps. Cependant, il reconnaît que ces impressions peuvent parfois être difficiles à expliquer rationnellement. Les interlocuteurs conviennent que pour reconnaître quelqu'un avec qui on a eu des liens dans d'autres vies, il est nécessaire de vibrer différemment et d'être capable de se reconnaître mutuellement. Ils soulignent que cela ne s'applique pas uniquement aux connaissances, mais aussi aux personnes avec qui on a des liens étroits. En conclusion, ils soulignent que la reconnaissance des liens entre les individus dans différentes vies ne repose pas seulement sur des faits historiques ou des souvenirs précis, mais plutôt sur des vibrations, des affinités et des nœuds émotionnels qui dépassent la rationalité. Le passage mentionne la possibilité de relations karmiques et d'amitié qui se développent à travers différentes vies. On explique qu'il n'est pas important de se focaliser sur le fait de savoir si on s'est connu dans une vie antérieure ou non, mais plutôt de reconnaître l'importance de la relation présente. On souligne également que les noms peuvent ne pas être importants dans ces mécanismes et que certains noms ont moins de valeur sociale. Finalement, il est suggéré d'accepter cette possibilité pour en tirer des bénéfices, même si on ne peut pas le vérifier de manière certaine. Dans cette synthèse, l'auteur évoque le fait que lorsqu'il se souvient des individus qu'il a rencontrés, il n'a pas conscience de leur nom, mais il ressent une connexion émotionnelle et énergétique avec eux. Il explique que l'importance n'est pas le nom en lui-même, mais plutôt tout ce qu'il peut vivre ou recréer avec la personne. Les dates et les détails précis ne sont pas toujours clairs, mais il peut se rappeler de certains éléments visuels ou sensoriels. Il souligne également que la mémoire visuelle n'est pas toujours fiable et que la réalité telle que nous la percevons peut être trompeuse. Il propose donc de créer une réalité personnelle, comme Christophe Colomb qui croyait que la Terre était ronde et qu'il pouvait atteindre les Indes par l'ouest. Il conclut en mentionnant qu'il est important de suivre la saveur, c'est-à-dire les intuitions et les émotions, plutôt que de tout rationaliser pour notre ego. Il partage également une expérience où il a tissé une relation profonde avec un jeune garçon sans avoir besoin de concepts ou de réflexion rationnelle. Le texte parle d'une relation affective entre plusieurs personnes qui se connaissent depuis longtemps, peut-être même dans une vie antérieure. L'auteur mentionne le lien fort qu'il a avec l'un de ses amis, qui se comporte comme son propre fils. Il explique qu'il a découvert que cet ami était en réalité son fils dans une vie passée. Certaines personnes sont capables de reconnaître cette connexion entre eux, et l'auteur appelle cet ami papa. Relation unique permet aux personnes impliquées de vivre des expériences extraordinaires et de se retrouver avec des amis d'autres vies passées. Cependant, l'auteur précise que la démarche doit être faite pour renouer avec ses amis, ils ne viendront pas automatiquement à nous. Enfin, l'auteur mentionne que la vie prend un nouvel angle lorsque l'on retrouve des personnes que l'on a connues dans le passé, et que ces retrouvailles peuvent se produire lors de conférences ou d'autres événements où les personnes partageant cette connexion s'attirent naturellement. Il semble que la relation entre les deux protagonistes était paradoxale. Au début, ils semblaient avoir tout pour se relier, mais cela ne s'est pas concrétisé car la personne en question ne lui en voulait pas. Lorsqu'elle commençait à lui en vouloir, il la traitait comme un mari traite sa femme, mais cela ne fonctionnait toujours pas. Ils ont alors réalisé qu'ils se sont connus dans une autre vie et qu'ils ont des problématiques similaires à résoudre. Cependant, il souligne que ce n'est pas toujours plaisant de rencontrer des amis d'autres vies, même si on s'aime. Il explique que dans la spiritualité, on pense que l'on rencontre ces personnes pour régler quelque chose avec eux, mais il ne pense pas toujours que cela s'applique. Ils se rapprochent toujours, mais cela dépend de l'expression spirituelle ou émotionnelle des mêmes mécanismes. Il mentionne également qu'il a des amis avec qui il n'a rien à régler, mais ils doivent continuer à travailler ensemble. Ils ont peut-être un chemin commun, mais il y a des avantages et des désavantages à cela. Ils discutent également de la reconnaissance des personnes qu'ils ont connues dans d'autres vies, en soulignant l'importance de ne pas se précipiter et de vérifier avec prudence, car certaines personnes peuvent avoir des illusions quant à qui elles étaient dans le passé. Finalement, il parle de sa rencontre avec une personne qui est allée au Vietnam et de leur échange. L'auteur du texte explique qu'il a entamé une démarche pour découvrir ses vies passées. Il a posé des questions à une personne qu'il a rencontrée et avec qui il pense avoir partagé une époque passée.
Ils ont commencé à se rappeler des souvenirs communs et à vérifier s'ils avaient été chevaliers dans une autre époque. L'auteur souligne que cette quête de connaître ses vies passées peut apporter une autre dimension à sa vie, mais il met en garde contre le fait de prendre cela comme un jeu ou une expérience superficielle. Il insiste sur l'importance d'aborder cette démarche avec sérieux et de ne pas se tromper sur les conclusions qu'on en tire, en prenant en compte les mécanismes et la sincérité de cette exploration. La présence d'une barbe sur le visage de quelqu'un n'est pas ce qui importe vraiment, mais plutôt l'impression que cette personne dégage. Il est important de ne pas trop rationaliser les choses. Parfois, je peux dire que hier, il y avait une barbe, mais cela ne signifie pas qu'il y aura toujours une barbe. C'est plus une question de ressenti. À un moment donné, en observant quelqu'un, je pourrais lui donner un nom qui me vient à l'esprit et il pourrait me répondre que cela résonne avec lui. Mais est-ce vraiment la bonne réponse? Je ne le sais pas. Nous l'avons peut-être connu, mais cela ne veut pas dire que c'est ce qu'il est réellement. Cela ne veut pas dire que c'est ce que je suis non plus. Nous l'avons peut-être connu, mais l'essentiel est de trouver suffisamment de points communs. Écoute, la vie et la mort prendront alors une signification plus concrète, car nous serons capables de nous souvenir de certaines expériences et souvenirs qui nous ont nourris, qui nous ont aidés.